Et oui copains, donc voici les trois plaques que je me suis acheté. Il s'agit de plaques à base de Cortex M0 avec des form factors complètement différentes mais de marques complètement différentes aussi. Donc ici on a la STM 32, donc c'est la version de base. On a l'ARM qui est ici. On a donc les deux boutons, le bouton user, le reset, la partie progr qui se trouve ici, avec le SWD ou le JTAG, les petits switches de sélection pour soit on passe par ici, soit on est en direct pour programmer cette partie-là. On retrouve donc ici la totalité des ports disponibles de l'ARM. Alors là, c'est assez monstrueux. Il y a plusieurs ports, le port A, B, C, enfin bon, il y a énormément de possibilités. On a le 5 volts en haut, le 3 volts ici, et la terre, la masse de chaque côté. Ici, on a le VBAT, qui est plutôt sympa, qui est sur ce format-là, sur le STM, qui permet de mesurer jusqu'à une batterie de 7 volts 4. Donc bon, c'est pas adapté à tous les montages, mais par défaut il y a un pont diviseur. C'est livré comme ça, hein. Il n'y a rien d'autre, hein, avec la petite plaque, avec la petite plaque test, donc une plaque à trous. Les broches sont déjà montées, donc pour l'emboîtement sur une carte d'essai, et avec de l'autre côté l'inverse. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Elle est pas trop grosse. Disons que ça aurait été mieux s'il n'y avait pas eu le programmateur, c'est pour ça que j'ai acheté autre chose. Dans la même catégorie, mais avec un peu moins de pattes, j'ai pris le LCP Expresso. Alors celui-là coûte 8 €. Celui-là en coûte 13 ou 18 peut-être, oui. Donc c'est toujours un Cortex M0 avec un peu moins de pattes. Sauf que là, la partie programmateur qui se trouve ici peut être dissociée de la partie carte. Voilà. Donc j'ai pris la version avec port USB pour pouvoir éventuellement m'en servir avec une interface directe comme USB sur le PC. Bon, c'est la version la plus basique, hein, donc il n'y a pas non plus un truc de dingue. On a quand même on retrouve les principales fonctions de ce qu'on a sur cette version là, hein. Même si c'est vendu sous deux appellations différentes et de marques différentes, le noyau est le même. Et comme je cherchais quelque chose quand même d'assez petit, j'ai trouvé chez Olimex une version aussi en Cortex M0 en version 48 pattes. C'est cool, ça, en 48 points, 48 pattes. Donc là on retrouve le connecteur JTAG qui lui est connecté directement au processeur, hein. Et donc les pattes qui permettent de le monter sur une plaque de prototype. On retrouve tout autour, donc là ça se voit pas, mais on retrouve tout autour les 48 pattes, hein, disponibles, donc ça fait quand même nettement pas mal. C'est pareil, on a une entrée plus moins avec la sortie 3 volts 3 extérieur qui permet d'être utilisé sur autre chose. C'est assez sympathique. Il y a le régulateur embarqué, le quartz, enfin c'est vraiment prêt à être utilisé. Celle-là coûte 10 €, donc à peine plus cher que le STM. L'avantage c'est que d'avoir pris celle-là, je peux programmer celle-là grâce au connecteur qui se trouve ici, ou avec celle-là. Enfin bon, il n'y a pas de. C'est des connecteurs tout à fait identiques. Enfin, là il y a une rangée de plus, mais en fait, en retrouvant les pattes, on se fait un câble et ça roule. Alors pour vous faire voir par rapport à un Arduino, par exemple, l'Arduino Nano Mini Pro, c'est le Mini Pro ça. Ouais. Voilà, donc ça c'est le Mini Pro. Voilà, donc il y a nettement plus de pattes, hein. Déjà avec un Mini Pro on s'amuse.
Là, il y a de quoi faire déjà hein, sur celui-là. Pareil sur celui-ci. Alors, je vous parle même pas de celui-là, c'est un monstre. Ça, ça doit être. En plus, c'est le truc de base. Hein. La version du dessus pour 2 € de plus, c'est. Il y a le lecteur SD, il y a sortie ampli audio, enfin, un truc de fou. Donc voilà, ça c'est la différence de taille. Comme ça, on se rend un peu mieux compte parce que des fois, on se demande quelle taille ça. Donc voilà. Donc par rapport, par exemple, à l'Imex, c'est le double en largeur, quelque chose près. Voilà. Là, bon, alors c'est le double en largeur et le double en hauteur. Pour mettre 4. Bon, là, je compte pas. Hein. On fait un ratio. L'intérêt, donc, c'est ça. Bon, ça peut être utilisé pour. Essentiellement, c'est du développement. Donc, pour tester tout un tas d'applis. Hein, voilà. Celle-ci, elle peut être montée de façon définitive. Avec la possibilité, effectivement, de sortir le programmateur à l'extérieur. On peut le monter dans un boîtier, effectivement, l'utiliser. Et cette dernière est vraiment destinée à être montée sur un montage, même s'il est prototype, un montage définitif. J'ai dans le même esprit trouvé chez Nu Electronic un petit truc sympa. Alors là, il n'est pas alimenté, mais c'est un petit écran de Nokia, donc GLCD, donc 84 pixels par 45, avec le backlight et surtout avec donc un bouton poussoir ici et un joystick 5 axes. L'information des 5 axes sort sur une seule sortie analogique et donc chaque position correspond à une valeur analogique. Donc là je l'ai monté sur un tout petit Arduino pour faire un essai, donc ça vous donne aussi un espèce de la taille. Donc voilà par exemple par rapport à l'écran qui est quand même très petit aussi. Voilà. Donc c'est les ensembles qui peuvent aller tout à fait ensemble pour pouvoir s'amuser. Déjà il y a de quoi faire. Donc pour quitter le monde de l'Arduino tout en restant dans le monde du C. Voilà, donc là par contre on passe sur une IDE beaucoup plus évoluée qui a l'avantage donc sur ce genre de processeur d'être compatible toute plateforme Windows, Mac, Linux. Et ça c'est plutôt sympathique. On peut se permettre donc du coup avec une live Linux de se faire juste un environnement de développement sur une clé USB quand on se balade partout sur n'importe quel PC, on boot dessus et on garde toujours le même environnement de développement. Voilà, la suite, on verra, je vous ferai voir les petits essais, je vous expliquerai peut-être les caractéristiques des différences des uns et des autres. A plus.